Trump vient de faire une révélation qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le Minnesota. Et non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce qu'il a dit pourrait bien changer la dynamique de tout le pays. Et vous allez découvrir pourquoi. Mais voici la vraie question. Pourquoi cette déclaration ne fait-elle pas de bruit comme elle devrait? Comment un seul homme, un seul moment pourrait déclencher une réaction en chaîne qui nous concerne tous? Vous pensez que c'est une histoire de politique? Détrompez-vous. Ce n'est pas juste une déclaration ordinaire, c'est un avertissement, un signal, et vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement au Minnesota? Ce n'est pas juste un incident isolé. Ce qui se déroule actuellement dans cet État est le résultat d'un schéma plus large qui se cache derrière la politique de Trump. Chaque jour, les tensions montent. Les actions fédérales, de plus en plus agressives, plongent l'État dans une crise qu'on ne peut plus ignorer. Mais pourquoi est-ce important pour vous, ici et maintenant? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond en jeu. Vous devez comprendre ce qui se cache derrière ces événements, car ce que nous voyons aujourd'hui pourrait bien déterminer ce qui arrivera demain. Mais attendez, il y a une question cruciale que personne n'ose poser. Qui profite réellement de cette situation? Voici où ça devient vraiment intéressant. Trump a fait une déclaration qui semble inoffensive, mais croyez-moi, ce qu'il a dit cache une vérité bien plus sombre. Il affirme que tout va bien, que la situation à la frontière est sous contrôle. Pourtant, ses paroles ne collent pas avec les faits. La frontière est totalement sécurisée, dit-il. Mais regardez autour de vous. Comment un pays peut-il prétendre avoir sécurisé sa frontière quand des événements comme celui-ci se multiplient chaque jour? C'est là que l'histoire prend un tournant crucial. Vous voyez ce qu'ils veulent vous faire croire, mais regardez ce qu'ils omettent de vous dire. C'est là que réside le véritable enjeu. Ce silence sur les véritables répercussions, c'est exactement ce qu'ils espèrent que vous ignoriez. Mais ce n'est pas tout. Ce qui commence comme une simple déclaration devient rapidement une crise qui échappe à tout contrôle. La situation ne fait qu'empirer. Quand des événements comme ceux-ci se multiplient, il est difficile de ne pas penser à l'histoire. Penser à d'autres moments où les autorités fédérales ont dû intervenir de manière aussi violente. N'est-ce pas étrange que, alors que nous devrions nous sentir protégés, c'est l'inverse qui se passe? Ce qui est en train de se normaliser ici, c'est ce que vous ne pouvez pas accepter. Une agression systématique contre un État qui ne fait que défendre ses propres droits. Et tout cela semble être justifié par des jeux politiques bien au-dessus de nos têtes. Imaginez ce que cela signifie pour vous si cela devient la norme. Et maintenant, les choses prennent une tournure encore plus inquiétante. Ce n'est plus seulement un échec en matière de sécurité, mais une série de contradictions flagrantes. Trump affirme que tout va bien, mais ses actions montrent exactement le contraire. Il soutient des figures comme Kristi Noem, mais pendant ce temps, les démocrates appellent à son impeachment. Ce contraste n'est pas juste une question de politique, c'est une question de crédibilité. Imaginez un instant des paroles pleines de confiance, mais derrière, un système qui s'effondre lentement. Comment peut-on croire à cette image de contrôle quand les faits racontent une autre histoire? C'est ici que la situation prend un tournant décisif et cette faille pourrait bien être ce qui fera basculer l'équilibre de tout le pays. Et là, les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Un développement après l'autre et la situation devient incontrôlable. Le gouverneur du Minnesota met en lumière l'ampleur de la crise, des meurtres liés à la violence des Border Patrol, une campagne de rétribution qui n'a aucune fin en vue. Ce n'est plus une question d'opinion politique, c'est une question de survie. Entre-temps, les réponses officielles se font de plus en plus évasives, comme si personne ne voulait réellement gérer la situation. Et voici la vraie question. Qu'est-ce qui se passera si cette spirale continue? Si cette pression sur les États se renforce, qui sera le prochain à se retrouver dans le viseur? Tout cela finit par aboutir à une crise d'une ampleur inédite, et personne ne semble prêt à l'affronter. Mais voici où cela devient encore plus personnel. Ce n'est plus juste une question de politique ou de chiffres, c'est une question de vies humaines. Imaginez-vous dans la peau des habitants du Minnesota, témoins de scènes qui relèvent de notre monde, des enfants séparés de leurs parents, des familles brisées. Ce n'est pas un simple discours en campagne électorale, c'est la réalité qui frappe les portes de chaque maison. Les impacts sont réels et ce n'est pas un problème qui peut être ignoré. Quand l'État semble abandonné par le fédéral, qui en paie vraiment le prix? Les citoyens,
bien sûr. Et peut-être que vous, en tant que spectateur, pouvez comprendre ce sentiment d'impuissance, de confusion. Si cela vous touche, si vous avez déjà ressenti ce genre de pression, dites-le dans les commentaires. Ce n'est pas juste un dérapage accidentel. Ce qui se passe au Minnesota est le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, enraciné dans des mécanismes de pouvoir bien plus subtils. Les actions du gouvernement ne sont pas le fruit du hasard, elles sont le résultat d'une série de décisions stratégiques basées sur des leviers de pouvoir, des pressions politiques et une gestion spectaculairement inefficace de la situation. Ce qui est en jeu ici, c'est un système où les ressources et l'attention ne vont pas là où elles sont vraiment nécessaires. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une telle dérive, mais cette fois-ci, les enjeux sont beaucoup plus personnels. Ce système permet à ceux au pouvoir de manipuler la réalité au point que même des tragédies comme celle-ci peuvent être réduites à des calculs politiques. Et cela doit changer. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Il y a 2 scénarios possibles, mais aucun n'est vraiment rassurant. D'un côté, si les autorités fédérales suivent leur ligne actuelle, la situation pourrait encore se détériorer. La pression sur les États comme le Minnesota pourrait augmenter, la violence pourrait escalader et le fossé entre les citoyens et le gouvernement se creuser davantage. Mais de l'autre côté, il y a la possibilité d'un changement de posture, une tentative de désescalade à cause des élections qui approchent. Si cette pression politique se renforce, peut-être qu'une révision de la stratégie fédérale pourrait se produire. Mais à quel prix? Peu importe la direction que prendra cet affrontement, il est clair que tout est en mouvement et le prochain geste sera décisif. Et voilà où tout se résume. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait bien redéfinir l'avenir politique du pays. Une crise qui aurait pu être évitée, mais qui semble être devenue une bataille de principes où les actions des uns affectent les vies des autres. Ce n'est pas une simple question de sécurité ou de politique, c'est une question de droit, de dignité et de justice. Alors, quel est le véritable prix à payer pour maintenir cet ordre, pour préserver cette façade de contrôle? Ce qui se passe dans le Minnesota est une guerre de principes, mais tout cela pourrait bien basculer encore une fois avant que vous ne le réalisiez. Et si vous voulez voir où tout cela va nous mener, abonnez-vous pour plus d'analyses et ne manquez pas la suite.